Bienvenue sur Tu savais ça, le blog des vérités strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, la citrouille d'Halloween. On croit tout savoir sur elle, et pourtant, son histoire cache une petite supercherie. Et oui, le légume star de l'automne n'est en fait qu'un imposteur. La question qui nous brûle les lèvres est simple. Pourquoi une citrouille? Et surtout, qu'est-ce qu'un navet vient faire dans cette histoire? Non, ce n'est pas une blague. Pour tout comprendre, il va falloir remonter le temps bien avant que les champs de citrouilles américains ne deviennent célèbres. Tout commence en Irlande, avec une très vieille légende. Une histoire qui parle du diable, d'une âme perdue et d'un légume racine. Alors oublions tout ce qu'on pensait savoir, parce que le vrai héros de cette histoire n'est ni orange ni rond. Au cœur du mythe, il y a un personnage du nom de Jack. Disons-le clairement, Jack n'était pas vraiment un modèle de vertu. C'était un ivrogne, certes, mais surtout un type incroyablement malin. Tellement malin qu'il aurait réussi à piéger le diable en personne. Pas une, mais 2 fois, lui faisant promettre de ne jamais s'emparer de son âme. Forcément, quand Jack meurt, sa vie de débauche lui ferme les portes du paradis. Logique. Mais petit problème, à cause de sa promesse, le diable ne peut pas non plus l'accueillir en enfer. Jack se retrouve donc coincé, condamné à errer pour l'éternité dans le noir, quelque part entre les 2 mondes. Alors, peut-être par pitié, ou plus sûrement par ironie, le diable lui fait un dernier cadeau. Il lui lance une simple braise, un charbon ardent, tout droit venu des feux de l'enfer. Une petite lumière éternelle pour éclairer sa route sans fin. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Pour protéger sa petite flamme du vent, Jack, toujours aussi débrouillard, attrape la première chose qu'il trouve, un navet. Il le creuse, et hop, il y place la braise. Et voilà, la toute première Jack-o'-lantern était en fait un navet. Cette légende a vite donné naissance à une tradition. Pour Samhain, la fête qui est l'ancêtre d'Halloween, les Irlandais et les Écossais se sont mis à creuser leurs propres lanternes dans des navets ou parfois des betteraves. Ils y gravaient des visages bien flippants pour faire fuir les mauvais esprits et guider les âmes errantes comme celle de Jack. Mais bon, il y avait un souci de taille. Un navet, c'est petit, c'est dur, bref, c'était un vrai défi de le sculpter. Bon, mais alors, comment est-on passé de ce modeste navet à l'énorme citrouille qu'on connaît aujourd'hui? Eh bien, l'histoire a fait un bond de géant en traversant l'océan Atlantique. On est au milieu du 19e siècle. À cause de la grande famine en Irlande, des millions d'immigrants débarquent en Amérique. Dans leurs valises, ils amènent leurs espoirs, mais aussi leurs histoires, leurs croyances, et bien sûr, leur fameuse tradition de la lanterne de Jack. Et en arrivant sur le nouveau continent, ils découvrent un légume local qui va absolument tout changer, la citrouille. Et là, c'est la révélation. Imaginez, on passe d'un petit légume dur comme de la pierre à un autre géant, orange, avec une chair super tendre, facile à creuser. En plus, il y en a partout à l'automne, le remplacement était une évidence. Le choix a été très vite fait. Au départ, le navet a été remplacé pour des raisons purement pratiques. Mais la citrouille ne s'est pas contentée d'être une simple remplaçante. Non, elle est devenue bien plus que ça. Elle est devenue une véritable icône, le visage d'Halloween. En fait, avec le recul, la citrouille semblait carrément prédestinée pour ce rôle. Tout collait parfaitement. Sa grande taille, c'était une toile de créativité immense. Sa chair tendre, ça rendait la sculpture super facile, même pour les enfants. Sa couleur orange vif, c'était un phare dans la nuit. Et le top du top, sa saison de récolte tombait pile au bon moment. Un véritable alignement des planètes, végétal. Et avec ce nouveau légume, le sens même de la tradition a changé. Ce qui était à l'origine un rituel un peu sombre pour se protéger des esprits est doucement devenu une activité créative, joyeuse, un moment de partage en famille avant la grande chasse aux bonbons. Aujourd'hui, cette association est tellement forte qu'on n'y pense même plus. Le cinéma, les dessins animés, la pub, toute la culture populaire a fait de la citrouille le symbole ultime de cette fête. En fait, la citrouille n'est plus juste un symbole d'Halloween, elle est Halloween. Allez, comme c'est la tradition ici sur Tu savais ça, impossible de se quitter sans une petite avalanche de faits inutiles. Et donc, vous l'avez compris, absolument indispensable. Juste pour le spectacle, le record de la plus grosse citrouille du monde pèse plus de 900 kilos. Imaginez un peu la taille de la lanterne qu'on pourrait faire avec ça. Le pauvre Jack et son petit navet en seraient verts de jalousie. Et pour finir, sachez que la tradition du navet n'est pas complètement morte. Elle survit encore fièrement en Écosse et en Irlande. Et que le fameux duo de couleurs orange et noir n'a pas été choisi au hasard. L'orange représente la vie et les récoltes, et le noir, la mort et l'au-delà. La boucle est bouclée.
Et voilà pour la véritable histoire de la citrouille d'Halloween. Maintenant, en voyant tous ces visages orange illuminés la nuit, il sera difficile de ne pas avoir une petite pensée pour ce modeste navet qui a tout commencé. C'est la preuve que les plus grandes traditions reposent parfois sur un simple coup de chance et sur le légume le plus pratique qu'on a sous la main. À bientôt pour un nouveau sujet.